Avant 30 ans, j'ai construit une unité de recherche de zéro depuis mon pays, le Cameroun. Cette unité de recherche et le centre de recherche d'ailleurs dans lequel je suis est aujourd'hui une référence en termes de résistance aux antimicrobiens et de santé maladies infectieuses en Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, je te partage les 33 leçons que j'ai apprises en le faisant. Ces leçons-là que j'ai apprises à la dure pour que tu ne perdes pas les mêmes années que moi et que tu ne mettes pas les mêmes erreurs que moi. La 34e leçon est ma préférée et je t'invite à rester jusqu'à la fin pour avoir cette 34e leçon. Bienvenue sur Data for Africa. Je suis Dr. Loya Fonou, je suis chercheuse et microbiologiste depuis plus de 10 ans. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès et de mes erreurs et comment j'ai fait pour quitter du Cameroun à me hisser jusqu'à l'OMS et devenir une référence dans mon domaine de la microbiologie. Donc, les 33 leçons que j'ai apprises, je vais les catégoriser en 3 grandes catégories, notamment ta carrière, ton leadership et ton impact. Ces leçons sont des leçons que j'ai pu en reprendre avec des erreurs, avec des conseils et autres, et qui vont, je l'espère, t'aider à devenir le chercheur dont tu as besoin. La première catégorie est donc la carrière. Et la carrière est la progression professionnelle. Première leçon, ton premier projet va échouer. Et c'est une bonne nouvelle. Tu apprendras plus de ce projet raté que de tout autre succès que tu pourrais avoir. C'est OK d'échouer. Et ce projet te sera financé, va échouer, ne t'apportera pas les résultats dont tu auras besoin. Mais c'est une bonne chose parce qu'il t'apprendra plus que toute autre formation pourrait jamais te l'avoir. Deuxième leçon, ne te sens jamais petit pour ce que tu ne connais pas. Ta curiosité est ton edge. Ta curiosité est ce qui te rend différent. Pose des questions, ose demander. C'est de là que tu réussiras à avoir des perspectives, des éléments qui te transformeront en quelqu'un de meilleur demain. Troisièmement, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Oui, learning never ends. Si tu es un chercheur qui aspire à devenir un leader dans le monde, tu vas devoir comprendre que tu vas devoir apprendre tous les jours. Tous les jours de ta vie, tu vas apprendre sans relâche. Parce qu'à un moment, tu arrêtes ton apprentissage, tu programmes minutieusement ton déclin et ton échec. Donc oui, learning never ends. Quatrième leçon. Tu es probablement en train de te sous-estimer ou de sous-tarifer ta valeur. Ton temps, ton expertise, ta perspective, tes techniques sont un levier puissant pour toi. Si tu connais te démarquer parce que tu apportes aux autres, alors tu dois pouvoir te valoriser et demander ce que tu as besoin. Je ne suis pas en train de dire que tu dois courir à la pas ou à l'affût de l'argent, mais il faudrait que tu saches reconnaître lorsque on est en train d'abuser de toi et lorsque tu as besoin de stand out et de te dire ici, je pense que je mériterais d'avoir soit une reconnaissance, soit une prime, soit un repos ou une opportunité de progression. Cinquièmement, les petits débuts te porteront plus loin que ce que tu ne peux imaginer et te rappelleront par où tu as commencé et le chemin que tu as parcouru. Rien dans la vie ne commence par un grand pas, mais tout ce qui devient grand commence par un petit pas. Accepte cela. Accepte que tu as fait des petits pas tous les jours pour faire de grandes choses. Sixième leçon. Il faut que tu apprennes à postuler au projet de financement, même lorsque tu as peur, même lorsque tu ne te sens pas prêt. Pourquoi? C'est en faisant l'action que tu deviens prêt. Ce n'est pas en attendant la perfection que tu seras prêt. Aie le courage de soumettre tes projets, d'écrire cette lettre, ce message qui pourra te faire avoir le oui que tu attends. Septième leçon, tous les rejets ne sont pas des échecs. Certains, sinon la majorité, sont juste des réalignements, des redirections pour que tu puisses aller vers le chemin qui t'est réellement destiné. Huitième leçon, sois ta propre source de motivation. Personne ne viendra te sauver et personne ne vient te sauver. Si actuellement tu te sens mal, si actuellement tu réalises que tu n'es pas à la place où tu dois être,
Tu dois devenir ton propre motivateur, ton propre inspirational speaker, ton propre mentor pour te sortir de là. En 9e, tu seras tenté d'abandonner, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais des tonnes de fois. Ne le fais surtout pas. Trouve le courage de réavancer, de t'ajuster, parce que le succès est au bout de ta résilience, le succès est au bout de ta persévérance. En 10e, le work-life balance est un mythe. Il n'y a pas d'équilibre parfait, ça n'existe nulle part. Il y a juste des saisons de focus. Des saisons de focus, ça veut dire des saisons dans lesquelles tu es plus centré sur ta carrière et un peu moins sur ta famille ou un peu moins sur toi. Et les saisons où tu es beaucoup plus recentré vers ta famille et beaucoup moins sur ta carrière. Si tu comprends cela, alors tu comprendras comment ajuster ton plan pour réussir à créer des opportunités qui vont te faire avancer. Et en 11, ton seul vrai regret, ce serait que tu as commencé trop tard. Commence aujourd'hui. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 100 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, commence aujourd'hui. Sinon, tu vas le regretter. Tu n'as pas commencé plus tôt. Je fais une pause pour dire que si toi tu es un postdoc actuellement ou un associé de professeur, que je te dis que ta carrière n'avance pas comme tu le souhaites, ou alors tu ne te sens pas à la position que tu mérites d'être, ces leçons vont t'aider à progresser dans ta carrière parce que tu vas réaliser qu'il y a des ajustements que tu dois faire, tu vas réaliser qu'il y a une clarté que tu dois enquérir. Et si tu ne sais pas du tout comment faire, parce que tu travailles beaucoup, tu es trop occupé, tu as trop de collaborateurs, trop d'étudiants, mais étonnamment, tu n'arrives pas à avancer pour toi-même, alors le Recherche Rosette est pour toi. Le Recherche Rosette, c'est ce programme-là que j'ai créé pour te permettre de te donner des outils pour centrer ta vision, centrer ton mindset, centrer ton purpose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les problèmes que tu as aujourd'hui sont liés à ton purpose. Tu n'as pas identifié ton purpose, alors tu ne sais pas du tout où tu vas aller. Et alors tu prends de mauvaises décisions, ou alors des décisions qui ne te font pas nécessairement avancer. Le Recherche Rosette, c'est ce programme que je vais te laisser dans la description pour que tu puisses y avoir accès à ton temps et comme tu le veux pour recentrer ta vision. On reprend sur nos leçons et cette fois-ci on va dans la deuxième partie sur le leadership et l'énergie que tu dois avoir pour être un bon leader. La deuxième leçon. Personne ne te donnera un papier officiel de tu es un leader. Personne. Ça n'existe nulle part. Donc, tu prends cette place en apportant de la valeur, en apportant de la valeur aux autres, à tes mentis, à tes mentors, à tes superviseurs et au monde. Donc, commence à savoir, accepte aujourd'hui qu'on devient leader en menant des actions qui montrent qu'on œuvre la communauté, qu'on sert la communauté. 13e leçon, tu vas dépasser certaines collaborations et cela plus vite que ce que tu ne peux imaginer. Et c'est ok parce qu'en réalité, il y a des collaborations qui vont t'apporter des éléments pour une saison de ta carrière et à un moment donné, ne t'aideront plus. Alors, c'est normal de sortir de ces collaborations pour y avancer, retrouver ton chemin. Donc, 14e, les émotions peuvent dérailler ta stratégie. Écoute tes émotions, apprends à les maîtriser parce qu'elles pourront te faire des erreurs qui sont rédhibitoires. 15e, si un partenaire ou un partenariat draine ton énergie, pars. Ta paix est un actif non négligeable. 16e, tu protèges bien tes équipements de laboratoire, ton microscope, tes chaînes de séquençage et autres. Alors, protège ta santé mentale et ton énergie de la même manière. Sans ta santé, tu ne produis rien. Sans ta santé, tu n'iras nulle part. 17e, celle-ci fait mal. Quelqu'un, sinon plusieurs personnes, tireront profit de ton idée et s'en attribueront les mérites. Respire un bon coup, documente cela, apprends de cela et continue à innover. Ce n'est pas cela qui te définit. En 18, il faut que tu apprennes à t'entourer avec les gens qui te bousculent. Si tu es dans un entourage où tout le monde dit oui à ce que tu dis, où tout le monde dit que tout va bien, ton projet il est parfait, aucun commentaire, alors tu as un mauvais entourage. Il faut que tu aies les gens qui te posent des questions, qui te challengent, parce que ce sont ces personnes-là, ou ce sont ces questions-là qui te feront grandir. Alors, si tu n'as pas des gens qui te challengent dans ton environnement, tu es sûr que tu ne progresses pas. En 19, ton titre impressionnera uniquement quelques minutes, mais ton leadership marquera des humains pendant des années. En 20, le qui compte plus que le quoi. Les bonnes personnes autour de toi, les bons collaborateurs, les bons mentors, les bons superviseurs valent plus que le plan que tu as défini ou les fonds que tu as générés. Apprends à t'entourer des bonnes personnes
celle-là qui t'apporte de l'énergie positive, qui t'apporte de la croissance. Et choisis également bien les membres de ton équipe. Ils peuvent être la clé de ton succès, mais également la clé de ton échec. Si tu es un postdoc qui travaille beaucoup, mais qui te sent toujours bloqué dans ta carrière, mais dont tu as besoin pour 2026 de lever tes premiers 100 000 euros de financement, alors j'ai créé le programme parfait pour toi. Rechercheur ou lead, c'est juste une masterclass dans laquelle tu as le plan stratégique pour écrire ton pipeline de financement, savoir quel projet aller poursuivre, comment choisir le bon projet, comment se positionner pour les bailleurs de fonds et comment également écrire des projets fundable en moins de 5 minutes avec des GPT qui sont construits, maturés pour t'aider à écrire des applications finançables. Je te laisse les liens de la description de recherche ou lead. C'est un programme extrêmement important pour les postdocs, les recherches philo qui veulent transitionner de postdoc à recherche leader. On va maintenant dans la troisième partie. La troisième partie, on parle de l'impact. En 21, les bailleurs de fonds ne te doivent rien. Ton alignement et ton positionnement sont la clé de ton succès. Si je n'ai pas capable d'exprimer ta valeur dans tes projets, alors tu vas échouer. Apprends-le aujourd'hui. Apprends à parler la langue des financeurs, la langue des bailleurs de fonds, parce que sans argent, tu ne peux pas faire grand-chose. En 22, les grands problèmes attirent les grands financements. Et si ton projet n'est pas un problème majeur dans le monde actuel, alors il y aura des financements peut-être minimes ou pas du tout. Mais si tu compétis avec des gens qui ont des projets qui sont hautement importants pour le monde actuellement, alors tu as plus de chances d'avoir aussi des grands financements. En 23, le succès ne se construit pas entre 9h et 17h. Oublie cela. Il se construit entre ta vision et tes sacrifices qui vont bien sûr au-delà des heures de coucher. En 24, les nuits de rédaction tardive, les vols matinaux, les week-ends de travail sur le terrain font partie du voyage. Ce n'est pas une exception. C'est la clé pour réussir à arriver où tu vas arriver. En 25, si ce n'est pas documenté, alors ça n'a pas existé. Rassure-toi de tout bien documenter. Rassure-toi que tu laisses une trace écrite des conversations, même des réunions en one-to-one. Laisse toujours une trace écrite de ce qui a été dit. Si tu ne documentes pas les conversations orales, tu ne documentes pas tes process, tes idées, alors ça n'existe pas. En 26, apprends la langue des bailleurs de fonds. La fundabilité, c'est la clé quand tu es un jeune chercheur. Et apprends cela très tôt. Parce que si tu n'apprends pas à gagner des projets très tôt, tu réduis inconsciemment tes chances de succès par la suite quand tu seras senior. C'est essentiel pour toi d'apprendre à parler le langage des bailleurs de fonds et de gagner des projets de financement très tôt dans ta carrière. En 27, rêve au-delà de ton institution. Rêve ton continent. Tous les projets que tu fais, c'est bien. Ils sont bien beaux si tu les fais pour résoudre les problèmes de ta communauté actuelle. Mais ils seront d'autant plus importants et significatifs si tu pourrais résoudre les problèmes de l'Afrique. Alors il faudrait que leur vision que tu inspires dans ton leadership et dans ton impact ait cette envergure de rêver pour le continent africain. Pourquoi pas pour le monde? Tu n'auras pas d'impact si tu n'es pas obsédé par l'excellence. On ne construit pas un centre de référence avec un à peu près. L'excellence doit devenir ton minimum. En 29, ignore le bruit, fais confiance aux résultats. Les opinions tournent vite, les résultats restent. Laisse les données parler pour toi. Laisse tes articles parler pour toi. Laisse tes produits parler pour toi. En 30, tu ne peux pas faire la science avec les poches vides. La durabilité ou la sustainabilité financière n'est pas un bonus, c'est indispensable pour ta carrière. Construis dès aujourd'hui tes pipelines de financement pour 1 an, 2 ans, 5 ans, que tu puisses avoir les fonds pour gérer ton centre de recherche pendant plusieurs années. En 31, ne cours pas après toutes les opportunités qui se présentent devant toi. Choisis celles qui s'alignent avec ta vision. En 32, travaille avec un but et non seulement pour survivre. En 33, une histoire, une idée, un problème. Tout part de là. Une histoire qui te touche profondément. C'est peut-être qu'il n'y a pas d'eau dans ton pays, il n'y a pas d'électricité, il y a des parents, des enfants qui souffrent. Une histoire liée à ta identité, à ta communauté. Tu as une idée pour écrire un projet et tu as un problème que tu vas résoudre. Avec une seule histoire, une seule idée et un problème, tu peux mener une carrière pendant 20 ans, 30 ans et être correctement financé et établi dans ce monde depuis la fin. Ça, c'était la troisième leçon. En bonus, la 34e leçon qui est ma favorite,
Sois toi-même, parce que tous les autres sont déjà prêts. Tu n'as pas besoin de copier le style d'un laboratoire, d'un autre chercheur, d'une personne. Sois toi-même, sois qui tu es. Libère, montre ton authenticité au monde, tes valeurs au monde, et avec cela, tu attireras des personnes qui te veulent pour ce que tu es et qui te financent parce que tu es cette personne-là. Et donc, si tu es un jeune chercheur, si tu es un postdoc, une recherche philo qui veut construire ton centre de recherche de zéro aussi de l'Afrique comme je l'ai fait, n'oublie jamais ceci. Ta vision est valide. Ton impact est possible, mais uniquement si tu arrêtes de fonctionner en mode pilotage automatique et tu décides d'appliquer une de ces leçons d'aujourd'hui, alors tu commenceras à avoir les retombées de ton impact que tu veux créer. Et si tu veux savoir dans quelle zone tu te situes actuellement en termes de carrière, de recherche ou en carrière académique, tu crées le recherche Career Assessment Score pour t'aider à identifier tes aires de force et tes aires de faiblesse actuelles et pour que tu puisses te rediriger vers le chemin qui correspondrait à ce dont tu as besoin, l'indépendance, le leadership que tu veux créer et donc les éléments qui te manquent pour créer ton centre de recherche. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a apporté de la valeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire une faveur? Est-ce que tu veux bien liker la vidéo ou pourquoi pas la commenter? Tu nous aides en faisant cela. Tu permets à l'algorithme de YouTube de nous référencer vers d'autres chercheurs comme toi qui aimeraient également libérer le plein potentiel depuis l'Afrique. Pourquoi pas construire la unité de recherche? Mais nous avons besoin de toi pour nous aider à toucher ces chercheurs-là et en le faisant, donc, tu aides ce chercheur de manière indirecte. Comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.